Bonjour, salut, je ne sais pas, dépend de quand sortira cette vidéo. J'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Encore une fois, encore et toujours, direction Twitter, car tout se trouve là-bas. On va commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Let's go, on est parti, trêve de bavardage. Un vrai drame ici par contre. Tolède, Espagne, un enfant de 10 ans, poignardé à mort lors d'une attaque au couteau. Regardez ça les gars. Donc un garçon de 10 ans est décédé après avoir été agressé au couteau sur un terrain de football à Mossellón, Tolède, centre de l'Espagne. Selon une information rapportée par plusieurs médias espagnols, la Guardia Civile enquête sur cette agression qui a eu lieu dimanche au centre sportif Ángel Tardio. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça à un enfant? Je me demande le processus chimique qu'il y a là-dedans. Et j'imagine même pas les parents à quel point ils doivent être dévastés. Non, mais là, comment dire, il faut que la justice, les enquêteurs fassent correctement leur boulot, qu'on le chope et qu'on lui donne une peine exemplaire, quelqu'un comme ça. Dans un monde normal, tu mets la PDM, la prise de masse, si tu vois ce que je veux dire. Parce que tu ne peux pas toucher à un enfant. À partir du moment où tu touches à un enfant, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut laisser une telle personne en liberté. Maintenant, ça se trouve, l'auteur des faits est également un mineur. J'en sais rien. Alors, le garçon joue au football avec d'autres enfants lorsque vers 9h45, un individu, au visage dissimulé, a tenté d'attaquer un groupe de personnes à l'aide d'un couteau. Ah oui, c'était ok, donc c'était un groupe de personnes. Oh, donc ça se trouve, c'était vraiment au hasard, quoi. Le garçon a été frappé à l'arrivée des services d'urgence. L'enfant était déjà en arrêt cardiaque. Les secours ont tenté de le réanimer en vain. L'auteur des faits a réussi à s'enfuir. La Guardia Civile a lancé une opération avec une dizaine de patrouilles pour le capturer. Donc dès qu'on aura des infos là-dessus, et j'espère qu'on en aura très vite, qu'on retrouvera l'auteur des faits et que justice sera rendue, eh bien on fera la suite de la news et de l'actu. Alors ici, nous avons important. Le professeur Raoult avait évoqué il y a quelques mois donc la variole du singe qui est en train de se propager partout en Europe. Ça nous fait un peu un remake de la C19. Et les infections à poxvirus, un médicament japonais, le Tranilast, donne des résultats en plus des résultats. Les résultats les plus encourageants, ok. Mais il ne rapporte rien car c'est une vieille molécule et il estime qu'il ne sera jamais commercialisé chez nous car il ne coûte rien. Il serait temps d'investiguer cette piste, même si elle ne rapporte rien à Big Pharma. Écoutons-le. Ça me rappelle une vieille histoire, tout ça. Toujours le professeur Raoult. Un des éléments de réflexion là-dessus sur les infections à poxvirus, comme il n'y avait pas de médicaments, les Chinois, comme d'habitude, ont testé 467 molécules disponibles pour voir s'il y en avait qui marchaient, s'il y en avait qui ne marchaient pas. Et celle qui était la plus efficace, c'est un médicament japonais qui s'appelle le Tranilast, qui est un médicament qui est prescrit beaucoup au Japon et en Corée pour les allergies, pour l'asthme en particulier, qui coûte rien, c'est génériqué, mais qui n'a pas reçu l'autorisation de la FDA, qui n'est pas commercialisé en Europe. C'est lui qui, au laboratoire, donne les résultats les plus significatifs, aussi bien sur les souris que sur les cultures cellulaires. Donc c'est intéressant, il ne sera jamais commercialisé ici parce qu'il ne coûte rien. Un des éléments de réflexion. Je me demande si à l'avenir, on devra remettre tout ce qui est masque, on devra refaire un pass, etc. pour pouvoir simplement juste prendre l'air, sortir de chez soi, ou aller se balader et potentiellement faire ce qu'on a à faire tous les jours, je sais pas moi, des petites courses, etc. Voilà. Et si auquel cas t'as pas ton attestation, craque dedans. Je me demande si on a appris de nos erreurs ou non. De toute façon, seul l'avenir nous le dira dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et auquel cas, soit on se soumet tous ensemble, soit l'union fait la force. À vous, à nous tous de décider ensemble. Ah, le député, pardon, pas le député. Ça c'est moi, le député Jou. Le député LFI Delogus, ah oui, Delogus, j'aime bien l'appeler comme ça, Delogus, fait croire que l'UNRWA, qui est une association de je ne sais plus quoi, est irréprochable.
Bah non, elle est vraiment pas irréprochable. Il y a beaucoup de choses, tu te renseignes un peu dessus. Il fait huer le maire de Marseille et évoque l'entité sioniste dans ce pays, donc la France. Voyons voir. Le maire de Marseille, il a donné une subvention de 80 000 euros à l'UNRWA, il me semble-t-il, qui après a retiré parce que soi-disant il y avait des terroristes à l'intérieur, il y a eu une enquête de l'ONU, puis après finalement il n'y avait rien du tout. Donc du coup ils ont dû rendre les 80 000 euros, les donner finalement. Et puis, de l'autre côté... C'est trop, c'est pas possible. Mais c'est qui a fait ce vieux ou là? De l'autre côté, il y a des gens qui ont dit très clairement, s'il donne à un, il faut qu'il donne à l'autre. Donc du coup, le maire de Marseille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 80 000 euros à une association pour expliquer le judaïsme dans les quartiers nord de Marseille, dans les quartiers populaires. Cette manière-là de poser le problème, c'est comme si en quelque sorte, vous reconnaissez que les gens des quartiers populaires étaient antisémites. Et donc du coup, il se met exactement du même côté que l'extrême droite et que l'entité sioniste dans ce pays. Le maire... Il a pas dit les mots, hein, mais il en pense pas moins. Délogus. Ça rime peut-être avec Gugus. Donc juste S. Mais c'est tellement facile d'accuser comme ça, sans émettre la moindre preuve et d'avoir des personnes qui boivent tes paroles comme ça, une dizaine de personnes autour de toi. Ah, il doit se sentir puissant, hein. Ah là là, quelle puissance. Bon allez, j'ai pas envie de lui donner plus d'importance. On va écouter ça. Écoutez ça les gars. Merci d'être avec nous. Vous avez donc visionné et traduit les vidéos qui ont été postées par Rima Hassan elle-même et par son ami Taha Bouaf, ancien militant, même peut-être militant toujours, de la France Insoumise. Ils participaient ensemble à ces manifestations à Amman. Pour vous, il n'y a absolument... Bon, il y a certaines choses, encore une fois, je suis limité dans mes paroles. C'est pour ça que je reste tout de même assez sarcastique, je te fais comprendre un peu mon point de vue. Mais il y a des choses, voilà, malheureusement je ne peux plus intervenir comme avant, et ici je vais te laisser te faire ton propre avis. De toute façon c'est toujours mieux de te laisser faire ton propre avis, peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, tu es seul maître à bord. Voilà. Absolument aucun doute sur la teneur des manifestations auxquelles ont participé ces deux personnes. Non, il n'y a aucun doute, d'ailleurs... Et moi, ça se voit très clairement que la photo d'Ismaël Haniyeh est bien présente. Et en bas, on voit un verset coranique qui est très bien réputé de la part des islamistes au Proche-Orient. On l'a déjà vu à la suite de la mort de Ahmad Yassine, le fondateur de Hamas. On l'a aussi vu à la suite de l'assassinat de Rantisi, c'est lui qui a dirigé le Hamas après Ahmad Yassine. Aussi, dans cette manifestation, si vous remarquez, il y a aussi le drapeau de Hamas. Donc rien n'est étonnant. Alors l'idée ou l'image en général pourrait être étonnante qu'une députée européenne participe dans une manifestation soutenant le Hamas à Amman, c'est-à-dire une de nos représentantes au Parlement européen. Elle est dans cette manifestation où les manifestants répètent le Baïka ya Aqsa. Ça, c'est aussi un slogan tellement connu au Proche-Orient pour libérer le mosquée Al-Aqsa des Juifs. Donc, c'est un slogan sans aucun doute antisémite. Eh bien, il y a ça pourrait être étonnant, mais pour celui ou ceux qui connaissent le parcours de Rima Hassan, même avant qu'elle soit élue, ce n'est pas du tout étonnant. Hassan a soutenu le slogan de fleuve à la mer, qui est aussi le slogan de Hamas. Hassan a refusé à tout prix de condamner ce mouvement comme un mouvement terroriste. Hassan, on a de tant de preuves qu'elle et la France insoumise sont complices d'une manière ou d'une autre avec ce mouvement. Donc, aller en Jordanie pour participer dans cette manifestation n'est pas seulement antisémite, à mon avis, mais aussi anti-musulman, anti-arabe, anti-humanité. Parce que ni Rima Hassan ni LFI ont condamné ce mouvement qui emprisonne les Palestiniens depuis 2006, l'année où Hamas a gagné le pouvoir sur Gaza, où ils prennent 2 millions de Palestiniens
comme des otages sous un pouvoir dictatorial. Donc, effectivement, ça c'est, pour moi, ce n'est pas du tout étonnant et ça c'est très clair que c'est une manifestation islamiste armée. D'ailleurs, c'était à la suite de la prière de vendredi et on voit Rima Hassan a annoncé que ce sera chaque vendredi à la suite de la prière de la mosquée d'Amman. Étonnant quand même que le journaliste n'a pas coupé une seule fois. C'est bien ça d'entendre quelqu'un s'exprimer d'attrait et balancer des arguments. C'est dommage qu'on n'entend pas ce genre de choses plus régulièrement, comme ça. Voilà, aussi clair et concis. Et ben voilà. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. J'espère sincèrement que ici, voilà, pour l'enfant de 10 ans, ça va bouger. Paix, amour, santé, pas ce genre de choses. Promets soin de toi, des gens que tu aimes. On se dit à la prochaine, frérot sœurette. Bye bye. Et fais très attention à toi.